Salut à tous, c'est Vince Lamp et Domotique. Dans cette vidéo, je vais remplacer tous les starters série de mon ruban réglette, donc il y en a 7 en tout, par des starters mono. Parce que, bon, comme vous avez vu, bon, je m'excuse d'avoir pété un boulon un peu sur mes deux shorts, mais bon, je pense que j'ai assez d'expérience dans les tubes fluo pour savoir que les starters série ne sont pas adaptés aux réglettes mono. Ça fonctionne, oui, ça fonctionne, c'est vrai. Mais ça fait clignoter les tubes pour rien. C'est pas utile. Voilà, les starters série, ils ont leur place uniquement sur ce genre de réglette. Voilà, c'est tout. Pour moi, c'est sur ce genre de réglette là que j'utiliserai des starters série, mais plus du tout sur mon ruban. J'en ai acheté. Donc maintenant, j'en ai acheté des Osram d'aujourd'hui qui ont un look assez ancien, qui rendent bien sur le ruban. Parce que j'ai aussi des Philips S10, mais j'aime pas le look des starters S10. Ça fait trop moderne pour mettre sur ce genre de réglette. Voilà, je vais vous montrer, les tubes clignotent quand même pas mal. Bon là il fait jour, hein, mais bon c'est pas grave. Hein. Les tubes clignotent pas mal. Déjà celui-là, le Torn, j'avais déjà été obligé de changer le starter. Parce que celui-là il clignotait pendant moi je sais pas combien de temps. J'avais déjà été obligé de le changer. Donc cette réglette a déjà un ST 111 de chez Osram. Donc celui-là je ne le changerai pas. Et ensuite celle du tube bleu Philips, cette réglette là. Celle-là pareil, elle a un Philips S10 mais les anciens modèles. Donc les modèles, vous voyez, noirs là, des années 90. Voilà, donc celui-là, cette réglette, pareil, j'aurais pas besoin de changer le focus. Bon, je sais, il ne fait pas le focus. Donc sur cette réglette, il n'y aura pas besoin de changer le starter non plus. Mais par contre, toutes les autres, oui, parce que sur les autres, c'est des starters Torn en série. Voilà, donc je vais vous montrer. Les tubes clignotent au démarrage, donc c'est inutile. C'est complètement inutile, donc je vais changer ça. Vous voyez, surtout les Philips. Donc je vais remplacer tous les starters Torn par des starters ST111. Donc c'est parti, je vais vous montrer ça. Voilà les starters que j'ai achetés. Voilà, les ST111 sur Osram, des modernes, mais Osram a repris l'ancien capuchon. Osram a repris l'ancien capuchon, donc comme ça au moins je peux, ça fait un joli look sur les réglettes. Donc voilà, je vais mettre ça. D'ailleurs, je peux vous dire que les starters série ne sont pas adaptés au mono, puisque je ne sais pas si vous connaissez Fluo24, il a sorti une vidéo récemment où il a reçu un plafonnier 3x18 watts. Donc 3x18 watts, c'est encore pas le même montage que les 4x18 watts. Et comme par hasard, sur sa réglette, sur son plafonnier, il y a 3 starters. En plus, c'est des Osram, mais c'est les Osram allemands, c'est la version avant cela. Et il y a deux Osram verts, deux starters verts ST151, donc les verts, pour les deux tubes qui sont en série. Et il y a un ST111, donc comme ça, mais les allemands, avec l'ancien modèle allemand que j'ai, j'en ai aussi. Pour le tube série, donc les fabricants de luminaires et de réglettes, ils mettent du mono pour les tubes mono. Ce n'est pas pour rien qu'ils font ça. Il y en a qui disent c'est pour faire griller les tubes plus vite, mais c'est des conneries. Parce que faire clignoter les électrodes avec un starter série, c'est pas non plus la solution. Hein. Faire clignoter les tubes au démarrage, c'est inutile, ça sert strictement à rien. Donc je vais changer ça. D'ailleurs, là où c'est le plus flagrant, c'est sur cette réglette là. Sur cette réglette là, c'est encore pire. Le tube clignote encore plus longtemps, donc voilà. Mais vous verrez pourquoi. De toute façon, cette réglette, je vais la remplacer, donc vous verrez pourquoi plus tard. Cette réglette là, je vais la remplacer, donc il n'y aura plus de starter et S2 dessus après. Terminé. Voilà. Donc sur celle-là, c'est encore pire. Le tube clignote encore plus longtemps que dans le ruban. Donc voilà. Donc je vais installer ça avec vous. Et puis voilà. C'est parti, on remplace. Donc comme je vous ai expliqué, donc le tube Torn a déjà un ST111. Vous voyez, c'est écrit Osram là. Donc celle-là, elle a déjà un ST111. Donc on va remplacer sur cette réglette. C'est parti. Hop, je vais poser les tubes T12 là. Voilà. Qui ne se pas se casser. Ça c'est des tubes ultra rares en plus. Donc on dégage ces starter série là, qui sont inutiles sur ce genre de réglette. Donc voilà, vous voyez. Torn. Voilà, donc d'ailleurs sur cette réglette, c'est des Torn qu'il y a dessus. Hein.
C'est les mêmes que ceux-là. Donc ces starters là sont très bien. Ces starters tentes sont très très bien. C'est des très bons starters, mais vous voyez c'est du 4 à 22 watts. Voilà, il veut pas faire le focus, ce téléphone il commence à m'agacer. Voilà, c'est mieux là. Vous voyez single et série. Et vous voyez ce qui s'est marqué, single c'est marqué 110 volts et 130 volts. Et série 220 240 volts. Donc chez nous en France c'est du 220 volts. Donc c'est pour du série et non pas pour du mono. On n'est pas en Amérique ici, on peut pas utiliser ça. C'est ça, vous voyez, c'est pas écrit à noir sur blanc, j'invente rien. Hein. Single, 110 volts, 130 volts, série, 220, 240 volts. Voilà. J'avais mis ça au moment où j'ai construit le ruban parce que c'était Lucas qui m'avait donné ses starters. Je n'avais pas encore acheté de starter mono. Donc voilà, maintenant j'en ai acheté. J'ai un bon stock de starter mono, donc je peux remplacer ces starters par du mono. Ouais. Donc j'invente rien, hein, c'est écrit dessus. Hein. Voilà, single 110 130 volts, série 220 240 volts. Donc voilà. Donc c'est parti, on remplace ça. Ça en plus c'est des réglettes que j'ai modifiées moi-même. Donc hop, voilà, petit starter ST111 mis. Hop, on remet le tube. Un joli tube T12. Il y a une écriture là, j'avais pas vu. Hop. Voilà, pour ce beau tube industriel 20 watts. Maintenant, on va passer celle d'à côté. Et pour info, je vais remplacer aussi le starter sur celle de 15 watts. Attendez, je vais chercher les starters. Je vous reprends après. Voilà, donc on va maintenant changer celle du tube T12 Philips Pink américain. Surtout celui-là, il clignote beaucoup en plus. Celui-là, fou. Donc celui-là, hop, ça va pas lui faire de mal aussi. Hop, parce que franchement, c'est quand même pas normal quoi. Oula, il est super dur à enlever celui-là. Ah écoutez, je vais m'y prendre avec deux mains parce que j'arriverai pas sinon là. Je vous reprends après. Parti, hop, on remet le starter. J'ai réussi à enlever le starter, j'étais obligé d'enlever le capot. On va remettre à la place le petit ST111. J'espère que j'arrive à le mettre du premier coup. Parce que vu que les portes starter sont vraiment bas en fait, c'est un peu compliqué à les mettre. Bon écoutez, je vais reprendre après, j'arrive pas avec une seule main. C'est parti, réglette suivante. Hop, celle que j'avais, la dernière que j'avais installée là, parce que l'autre faisait du bruit. Celle du Narva LT 18 watts 019 violet. Voilà, donc ça c'est un T8 en plus, un T8 il clignote un peu, oh oui c'est... Hop, et violet, donc on va virer, hop le starter série. Hop, je vais le mettre dans le sac avec les autres. Et on va installer... Alors là le starter est bien adapté celui-là, c'est un starter qui est génial, c'est un bon starter qui va bien. Sur celle-là j'aurais bien réussi à le mettre. J'arrive à trouver les trous bien sûr. Bon, il ne veut pas rentrer non plus celui-là. Bon, écoutez, je vais changer les starters puis je vous reprendrai après parce que je peux pas faire les deux en même temps. Donc voilà. Mais vous avez déjà vu, j'avais déjà changé deux avec vous. Donc je vous reprends après. Voilà, j'ai remplacé tous les starters. Maintenant, allons voir comment ça va bien réagir. Et ben voilà. C'est déjà allumé. Vous avez vu la différence? Voilà, il n'y a plus de clignotement. Donc c'est impeccable. Il y en a un là qui fait brrr comme ça, mais c'est normal, c'est le industriel rouge, c'est parce que j'ai pas mis de patin sous le ballast. C'est la seule réglette où j'ai pas mis de patin sous le ballast. Mais bon. Voilà, elles ont toutes des ST111 et c'est impeccable. Vous avez vu, comme je vous ai dit, les starters au SRAM, les nouveaux, ils vont bien avec. Vous
Ils vont bien parce qu'ils ne dénaturent pas l'aspect des réglettes. Donc voilà. On fera un petit allumage ce soir la nuit là et puis on conclura sur ça. Donc voilà. Bon du coup je vais fermer les volets là, parce que je vais pas attendre jusqu'à ce soir pour finir ma vidéo. Donc j'ai fermé les volets, comme ça vous allez voir un peu ce que ça donne. Voilà. C'est vraiment nickel, hein. Ça s'allume beaucoup plus vite et il n'y a pas de clignotement, ce qui est vraiment génial. Donc voilà, ces jolis tubes. Ces jolis tubes dans mon ruban. Là encore, ils s'allument encore très vite parce que bon, j'ai vu que je les ai allumés tout à l'heure. Je les ai allumés tout à l'heure et je les ai allumés ce matin avant de faire la vidéo. Donc c'est pour ça qu'ils clignotent pas trop. Ils clignotaient pas trop, mais je peux vous dire que quand ça fait 2-3 jours que j'ai pas allumé le ruban et que j'allume les tubes à froid avec des séries, c'est une catastrophe. Là, j'aurais plus ce problème. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, si le tube amorce direct, c'est que le tube est capable d'amorcer direct. C'est normal. Si le tube s'amorce, c'est qu'il peut s'amorcer. Ça pose pas un problème qu'un tube s'amorce direct. Ça va pas bousiller le tube. Donc voilà, c'est une fausse polémique de dire qu'un tube qui s'amorce direct, ça va cramer les électrodes, c'est pas vrai. Quand les tubes sont neufs, comme c'est le cas de ces tubes-là, parce que je les allume pas trop souvent, ils s'allument direct et alors, c'est pas grave. C'est parce qu'ils ont pas besoin les électrodes n'ont pas besoin de chauffer pendant 3 plombs. Voilà. Après, plus le tube vieillit, plus les électrodes chauffent. Ça, c'est normal. Voilà. Et je peux vous dire que même le tube Philips Rose, même avec un ST111, il clignote encore un peu. Donc si le tube a besoin du starter pour s'amorcer, le starter fera son rôle. Ça pose vraiment aucun problème. C'est ça que je veux dire. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est comme ça que les réglettes sont vendues avec des starters mono. C'est tout. Les starters série, ça sert que pour ces réglettes là. Voilà, vous voyez. Starter série, c'est voilà. Vous voyez, sur du série, c'est vraiment nickel. Starter série sur du série, c'est nickel. Les tubes ne clignotent pas, ils préchauffent bien. Voilà, c'est fait pour. Voilà, c'est beau tube Mazda là en plus. Donc ça c'est un comportement, ça les tormes sont bien sur cette réglette. Vous voyez, ça s'allume d'une bonne manière. Voilà, parce qu'ils sont sur une réglette série, donc c'est impeccable. Mais sur ces réglettes là, c'est du mono qu'il faut mettre et voilà. Voilà. Et vous allez voir, de toute façon, ce ruban va encore évoluer dans quelques jours. Dans quelques semaines, je veux dire. Parce que bon, ouais, d'ici, je pense, 1 semaine et demie, ça devrait se faire. Donc ça sera vraiment top. Parce que j'ai encore des tubes au SRAM à rajouter, des tubes T12 à rajouter. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner. Et moi je vous dis salut, à la prochaine.